Vous savez, énormément de personnes rêveraient de devenir idol, c'est peut-être d'ailleurs votre cas. Ou alors vous admirez simplement le fait que des personnes soient sur scène en train de chanter et danser. Et même que peut-être vous vous êtes déjà dit « Wow, comment leur vie doit être trop bien ». Être idol de K-pop, c'est toujours être vu comme une personne incroyable, avec une personnalité de dingue, qui sait incroyablement bien chanter, incroyablement bien danser, incroyablement bien jouer la comédie. Il doit être grave populaire, en plus il est beau, il est bien foutu. Et bien croyez-le ou non, mais derrière chaque scène se cachent des backstage. Car oui, on a tendance à penser que le monde de la K-pop derrière les rideaux, c'est toujours merveilleux. Mais croyez-moi, ça ne l'est pas. C'est pour ça que je profite un peu de mon influence pour vous faire passer quelques messages. La phrase principale que je voudrais dire pour cette vidéo, c'est la K-pop n'est pas forcément ce qu'on voit. Il m'est arrivé de croiser des personnes qui disent « Ouais non mais de toute façon la K-pop c'est carrément différent, c'est absolument pas commercial donc... » Les personnes qui pensent que c'est pas commercial, vous vous mettez complètement le doigt dans l'œil. La K-pop, c'est un putain de business. Tout est fait pour plaire. Si vous avez un peu d'imagination, voyez les agences comme des restaurants. Voyez le monde de la K-pop comme un quartier. Où du coup il y a beaucoup de restaurants, YG, JYP, SM, Fantasio, Playlist, tout ça, tout ce que tu veux. Mettons-nous à la place de la YG. Du genre la YG Restaurant. Le but de ces restaurants c'est de faire de bons plats avec de bonnes recettes. Mais sache que ces recettes ne sont pas faites pour le plaisir de cuisiner. Le but du restaurant c'est de se faire de bons clients qui vont revenir à chaque fois. Tu commences un peu à comprendre. T'as un plat principal dans ton restaurant qu'on va appeler 21, que tes clients avaient l'habitude de manger mais ne viennent plus. Et ben tu changes de recette pour changer encore tes plats. Et la nouvelle recette tu vas l'appeler Blackpink. Et comme tes clients en aiment plus 21, et ben tu l'enlèves de la carte. Du coup tu te refais une nouvelle clientèle et ton but là-dedans c'est d'être meilleur que tous les autres restaurants autour. Ensuite sachez que les idols ne sont souvent pas naturels. Lorsqu'ils sont formés on retrouve toujours la même composition de groupe. Il y a toujours le mec timide, toujours le mec hyper social, toujours le mec un peu badass, le mec un petit peu foufou, alors qu'en réalité ça peut être complètement l'inverse. Sachez que les agences créent de toutes pièces leur idol. Ils doivent en faire des modèles pour qu'ils soient absolument parfaits. C'est pour ça qu'ils ont des règles très strictes, comme par exemple ne pas fumer, ne pas boire, ou ne pas sortir ou flirter avec des gens. Tout simplement parce que ça n'incite pas l'audience à devenir fan. Malheureusement, lorsque les caméras sont éteintes et sont loin derrière, on sait qu'il y a beaucoup de fumeurs, de buveurs, de flirteurs. Ça se dit pas, je crois pas. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais vous ne connaissez peut-être pas votre oppa. Ça se trouve, il fume, comme par exemple Taemin ou Onyu des SHINee. Il y a aussi des problèmes de rivalité et d'entente entre les membres qui sont camouflés par de fausses amitiés. Oui, ça fait très mal d'entendre ça. Mais dites-vous bien que ça paraît quand même bizarre. Des personnes qui ne se connaissent pas, malgré le fait qu'ils suivent le même entraînement, qu'ils sont dans la même agence, se retrouvent ensuite dans un groupe plus ou moins nombreux. Parmi tous les groupes de K-pop qu'on peut voir, vous n'allez pas me dire qu'ils sont tous meilleurs potes. Bizarrement, ils s'entendent tous super bien. C'est impossible. C'est comme dans ta classe. Soit tu tombes sur une classe où tu t'entends avec absolument tout le monde, là t'as de la chance, mais ça n'arrive pas tous les ans. T'as aussi des classes qui se forment et il y a forcément des gens qui ne s'aiment pas. Ben dans la K-pop c'est pareil, mais là ils le montrent pas. Avec toutes ces restrictions, des entraînements jusqu'à l'épuisement, le personnage qu'ils doivent jouer devant la caméra, se montrer toujours exemplaire et souriant, bah au bout d'un moment les idoles deviennent vraiment malheureux, allant malheureusement même jusqu'à la dépression parfois. Si on prend le douloureux exemple de Jonghyun des SHINee, décédé il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, on pensait vraiment que c'était une personne vraiment heureuse, c'était vraiment quelqu'un qui souriait beaucoup, personne n'a vraiment réussi à voir son mal-être, et maintenant regardez où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Combien d'idoles font encore semblant d'être heureux alors qu'ils ne sont pas et jouent la comédie devant la caméra. D'ailleurs l'un des membres du célèbre boys band Super Junior a créé un groupe de discussion spécialement pour les idoles en dépression, pour vous dire jusqu'où ça va. Mais c'est vraiment triste d'en arriver là. Les causes de ces mal-être sont aussi la pression, reçue bien sûr de l'agence, mais aussi des fans. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Corée, il y a comme partout des critères de beauté, et là-bas ils en prennent énormément compte. Si tu ressembles pas à un spaghetti, tu vas te faire lyncher dans le monde de la K-pop. Prenons l'exemple de Killa des Pristine, actuellement en pause dans sa carrière. Les fans du groupe ne prenaient même plus la peine de chanter les fan chants lors de ses parties, car elle était considérée comme grosse. Elle a également été aussi beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux, et donc comme je l'ai dit, elle a mis une pause à sa carrière d'idol. C'est pour ça que dans le monde de la K-pop, il y a des régimes, qui parfois sont extrêmement stricts. Lilix a fait une vidéo dessus, donc je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo, qui était vraiment très intéressante d'ailleurs. Ensuite, on en vient à la question de l'argent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les idoles K-pop pour la plupart ne gagnent pas grand chose, car pendant leur période de trainee, ces futurs idoles vont faire des prêts pour leurs cours de chant, leurs cours de danse, le logement, qu'ils devront rembourser lorsqu'ils seront idoles. Malheureusement, quand certains groupes ne marchent pas, bah ils sont endettés jusqu'au cou. Et ce qu'il en est pour les idoles qui réussissent quand même, et ben pour certains, ils ne gagnent même pas l'équivalent d'un SMIC en France. Pour vous dire, c'est vraiment un monde cruel. Et on peut le sentir aussi dans une interview que j'ai trouvée. Donc c'est une interview de Kim Song-ju qui à l'époque était encore considéré comme un membre de Beast et non de Highlight. Enfin en gros c'est le même groupe mais c'est juste ils ont changé de nom. Il a dit, je cite:
parce que faut pas croire que j'écris pas mes vidéos, hein, c'est préparé et tout. Je ne pense pas qu'être idol est aussi génial qu'on ne le pense. Il a aussi avoué « Je ne laisserai jamais mes enfants devenir idol. Il y a beaucoup de choses sombres qui se passent dans l'ombre et dont le public n'a pas conscience. Sachez également que certains idoles ne sont pas idoles car elles l'ont voulu, mais tout simplement parce qu'elles avaient besoin d'argent, ou même tout simplement parce que leurs parents les ont incitées à devenir une idole. Eh bien oui, la K-pop n'est pas fait que de paillettes, de joie et de bonne humeur. Il y a beaucoup de choses cachées et de choses qu'on ne se doute d'ailleurs même pas actuellement. Et c'est quelque chose qui est assez regrettable. Voilà, j'espère vous avoir fait prendre conscience que être K-pop idol c'est pas aussi cool que ce que l'on croit. Et j'espère avoir réussi à faire passer quelque chose. C'est pas très joyeux comme vidéo, mais je me sentais obligée de parler de ça. Parce que c'est vrai que nous les youtubeurs on aime bien parler du côté positif de la K-pop. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait cette part de conscience sur le fait que c'est aussi une vie pas facile. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a intéressé surtout. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Avant que cette vidéo se termine, je voudrais vous partager le témoignage qui m'a aidé en tant que fil conducteur pour cette vidéo. Je l'ai vu il y a quelques mois et il a été très touchant, donc je vous invite vraiment à le lire. Gros bisous mes sunshine.